Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler de nouveau de lecture, mais dans ce cas-ci plus précisément, quoi lire? Beaucoup de parents me demandent toujours, ok, la lecture c'est important, je veux que mes enfants lisent, alors qu'est-ce que je peux donc acheter à mes enfants pour qu'ils lisent? Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que, ou bien beaucoup de parents, qui disent toujours, ah mon enfant passe énormément de temps à lire, quand nous regardons vraiment ce que l'enfant est en train de lire, très souvent ce ne sont pas trop des choses qui vont beaucoup aider l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? La lecture, vous pouvez voir ça comme de la nourriture pour votre cerveau, et la qualité donc de nourriture que vous apportez à votre cerveau, cela détermine donc comment est-ce que votre cerveau se développe. Et le problème avec pas mal de choses, surtout comme les dessins animés, les bandes dessinées, le problème avec ça, c'est que le niveau, la qualité de cette nourriture-là pour votre cerveau n'est vraiment pas bonne. Et beaucoup de parents, quand ils me disent toujours mes enfants lisent, mes enfants aiment la lecture, quand on regarde, très souvent ce sont des trucs là, ces bandes dessinées-là, des trucs vraiment très, que moi je considère vraiment de pas meilleur, pas excellent vraiment pour votre enfant. Donc si vous dites que votre enfant aime la lecture, déjà regardez qu'est-ce que l'enfant est en train de lire, parce qu'en fonction de ce que l'enfant est en train de lire, ça va énormément impacter son cerveau, parce qu'il est en train de nourrir son cerveau avec toutes ces idées-là qu'il est en train de lire. Et si par contre ce sont des choses vraiment très, je ne vais pas dire bêtes, mais trop simples, trop classiques, comme les bandes dessinées, comme j'ai dit, ce sont des choses que je ne recommande pas vraiment. Mais si ce sont des trucs comme ça, alors vous allez voir par exemple que votre enfant s'en sort très bien. Ils aiment beaucoup cette lecture-là, mais ils ont énormément de problèmes à l'école. Soit ils n'aiment pas l'école, soit ils ne sont pas concentrés. Bon, aimer l'école, c'est une autre chose. Soit ils ne sont pas concentrés, soit ils ne sont pas motivés, ou bien soit ils ont énormément de lacunes, ils comprennent même pas ce qu'ils font à l'école. Pourtant, vous direz qu'ils aiment la lecture. Oui, ils aiment la lecture, mais ce qu'ils sont en train de lire est très faible, est très simplifié. Par conséquent, quand ils lisent les choses qu'on fait à l'école, ils ne comprennent pas, et par conséquent, ils préfèrent juste retourner, lire ce qu'ils comprennent, parce que là au moins ils comprennent. Et comme tout le monde, nous aimons plus faire ce que nous comprenons. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, alors nous n'aimons pas faire cette chose-là. Alors j'ai ici avec moi une série de livres que je recommande. Ce sont des livres que moi-même je lis. Ce sont des livres que beaucoup de parents avec qui nous travaillons, ils lisent. Nous les recommandons, ils les lisent. Et ce sont des livres de science-fiction. Le plus important ici, c'est de comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la vidéo, si par exemple que tu es en train de regarder, quelqu'un a imaginé ça un jour, et puis quelqu'un s'est dit un jour, mais pourquoi est-ce que c'est pas possible? C'est là que cette personne-là s'est donc mis à fabriquer cette chose-là, et voilà pourquoi aujourd'hui tu as cette vidéo-ci. Et il y a certains livres dans la science-fiction qui expliquent un peu comment est-ce que notre monde va se développer. Et quand je dis qui explique un peu comment notre monde va se développer, ce que je veux par là dire, c'est ces livres-là dans la science-fiction qui ont été écrits, il y a énormément de personnes qui lisent ça et qui essayent donc de rendre cela possible. Et si vous vous rendez compte, alors des personnes comme Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, ce sont des personnes qui lisent énormément ces livres aussi dans la science-fiction. D'une part, c'est un peu comme pour se distraire, mais d'une autre part aussi, c'est pour voir ce qui est possible. Et il y a quelques jours, Elon Musk, il a fait un événement où il a présenté l'évolution de ses entreprises, et un livre que je vais recommander, c'est iRobot. Et là, moi, ça fait il y a quelques jours un événement, et l'événement s'appelait We Robot. Donc déjà, c'est très clair où est-ce qu'il a pris toutes ces idées. Donc que ce soit ces voitures qui se déplacent sans chauffeur, ces humanoïdes robots qu'il est en train de construire, tout cela vient d'ici. Il s'est inspiré de tous ces livres-là pour créer cela. Et ce n'est pas que Elon Musk, c'est vraiment toutes ces personnalités-là qui sont en train de construire le monde aujourd'hui. Si vous les demandez pourquoi ou bien où est-ce qu'ils ont eu cette idée-là, très souvent, ils vont vous pointer les livres de science-fiction. Mais maintenant, la question c'est quel livre lire? De telle sorte que vous ne parcourez pas des milliers de livres qui peut-être ne sont pas de bonne qualité. Alors, j'ai recensé avec moi ici vraiment une série de 3 livres. Bon, pas 3 livres, mais 3 histoires. Une série de 3 auteurs que je peux déjà te recommander maintenant, déjà pour toi et pour tes enfants. Et l'avantage avec ça, c'est que aussi dans l'ordre que je vais les présenter, le niveau de compréhension, il avance, ou bien il évolue avec le temps. Donc vous avez déjà un premier qui est surtout celui-ci de Isaac Asimov. C'est un niveau développé, mais en même temps, c'est aussi un niveau vraiment faible. Je ne sais pas si je veux dire faible ou bien simplifié. Donc le niveau de vocabulaire qui est à l'intérieur, il est vraiment fait de telle sorte que vous puissiez le comprendre. Et je sais que vous n'allez pas le comprendre si vous n'utilisez pas TechnoTutor, ce sera un peu difficile parce que votre vocabulaire sera limité. Vous allez commencer à le lire et puis vous allez dire ah ça n'a pas de sens, je comprends pas, et puis peut-être aussi vous allez commencer à somnoler, vous allez commencer à dormir et puis vous allez ah j'aime pas la lecture et ainsi de suite. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lire. Vous allez me dire oui mais je comprends, mais c'est juste que je suis fatigué, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant c'est que il y a des recherches qui ont été faites où là-bas ils expliquent un peu pourquoi est-ce que parfois quand on prend un livre on commence à somnoler, on commence à
penser à autre chose, on commence à s'ennuyer et puis on veut aller faire autre chose. Et ce qu'ils ont donc découvert pendant ces recherches-là, c'est que, je ne sais pas si déjà ceci t'est déjà arrivé que tu prends un livre, tu as peut-être un livre que tu as acheté et que tu aimerais le lire. Et pendant que tu prends le livre et que tu commences à le lire, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans ta lecture, directement, tu commences à somnoler ou bien tu commences à penser à autre chose, tu perds la motivation, tu veux plus lire, tu veux plus concentrer et puis tu veux passer à autre chose. Si ceci t'est déjà arrivé, alors bienvenue. Et ce qui est aussi important à remarquer, c'est que très souvent quand cela arrive, prenons le cadre où on somnole et puis on dit ok, je suis fatigué, on pose le livre à côté. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on pose le livre directement, on revient en forme et puis on s'en va faire ce qu'on veut faire et puis la journée continue. Et c'est là qu'on se dit je n'étais pas pourtant fatigué. Quand on reprend le livre directement, on est fatigué et ainsi de suite. Donc c'est vraiment parce que ils ont trouvé que quand notre cerveau traverse des mots qu'il ne connaît pas, alors il se braque, il arrête de fonctionner. Par conséquent, on commence à somnoler, on commence à penser à autre chose, on perd la concentration, on est plus focalisé et puis on veut aller faire autre chose. C'est parce que le cerveau s'est braqué. Donc si ceci vous arrive, alors sachez que vous ne comprenez pas, votre vocabulaire est très faible. Je vais utiliser mon vocabulaire parce que une maman avec qui je travaille, quand j'ai dit le vocabulaire, parce que il y a pas mal de choses qu'elle ne comprend pas encore. Elle a dit non, ne dis plus vocabulaire parce que quand tu dis vocabulaire, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que tu dis et par conséquent, ils ne prêtent plus attention à ce que tu as dit. Et c'est là que je dis oui, tu as raison, mais cependant, c'est le vocabulaire. Je peux changer le nom, je peux expliquer un peu différemment, mais nous devons vraiment comprendre ce point-là. Et comme j'ai dit, je peux l'expliquer différemment pour que toi, tu ne perdes pas l'envie parce qu'on a dit sur le vocabulaire et tu penses que tu maîtrises le vocabulaire. Alors, je vais te mettre au challenge. Si tu maîtrises le vocabulaire, si tu penses que tu as un bon niveau de vocabulaire, alors lis tous ces livres-ci là et tu n'as pas besoin de commenter pour dire que tu l'as fait, mais lis tout simplement ces livres-ci là pour toi et tu vas voir si, prête attention, si tu somnoles, si tu perds la concentration, tu perds la motivation et tout ça, alors sache que tu as des difficultés de vocabulaire. Surtout si tu somnoles ou bien tu es fatigué ou bien tu t'ennuies quand tu prends un livre. Ou bien tu lis, mais quand tu tournes la page et puis tu ne sais même plus ce qu'on a dit dans la page précédente, alors tu as un problème de vocabulaire. Le problème de vocabulaire, il se présente plus facilement au niveau de la compréhension. Parce que le vocabulaire vous permet de comprendre. Donc si vous avez des difficultés de compréhension quand vous êtes en train de lire, alors ça ce sont les conséquences d'un manque de vocabulaire. Ce sont les conséquences d'un vocabulaire faible. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la première série. C'est une série de combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une série de 6 livres et il y a un ordre aussi avec lequel vous pouvez les lire. Mais le premier vraiment c'est iRobot. iRobot, c'est... Vous avez peut-être déjà vu ce film-là avec Will Smith. Il y a un film de Will Smith qu'il a fait. Le titre c'est iRobot. Et ils se sont un peu inspirés de ce livre-ci en fait. Mais quand vous lisez le livre, il y a encore énormément de choses à l'intérieur. Voilà pourquoi je préfère lire un livre que de regarder un film. Et quand vous allez développer dans votre habilité vraiment de lire, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans un livre, en fait, il y a énormément de détails qu'on peut entrer dans une scène pour vous expliquer. Parce que là, présentement, si tu es en train de regarder cette vidéo-ci là et tu regardes la vidéo, en fonction de ce que toi tu regardes, ce n'est que ça que tu vas pouvoir prendre comme présent dans la vidéo. Mais si j'étais juste en train de te décrire la vidéo, alors je te présenterai vraiment tous les détails. Il y a énormément de choses. Techno-tuteur qui est écrit sur mon t-shirt, les plantes qui sont derrière moi, l'étagère qui est derrière moi avec les livres, il y a tout ça en fait que beaucoup de personnes, on ne prend même pas ça en considération ou bien on voit ça mais on ne prête pas attention. Mais quand tu es en train de lire, tout cela t'est expliqué. Ce qui fait que ton cerveau, ton imagination est encore plus développée et tu prends encore l'information vraiment à un autre niveau. C'est quelque chose que je peux pas vraiment te décrire ce que c'est. C'est quand tu vas vraiment développer cette aptitude-ci là de la lecture que tu vas vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je peux te décrire à manger, mais quand toi-même tu manges, c'est là que tu vis l'expérience. Et c'est un peu comme ça avec la lecture. Donc, il y a vraiment cette série-ci de iRobot. Et une fois que vous achetez déjà un, à l'intérieur du livre, il a les autres séries en fait. Donc, je ne vais pas citer tous les livres, mais quand vous l'achetez, ici à l'intérieur, dans la première page, il y a vraiment une série de livres. iRobot, The Rest of the Robots, The Complete Robot, The Caves of Steel, The Naked Sun, The Robot of Dawn, Robots and Empire. Donc, tous ces livres-là, vous pouvez les acheter et les lire sur cette série-là, sur cet ordre-là. Et aussi, vous allez remarquer ça en anglais. Je ne sais pas s'il y a des versions françaises, mais moi je lis en anglais. Une des raisons pourquoi vous devez utiliser votre techno-tuteur pour apprendre l'anglais. Et c'est très facile, c'est aussi très émouvant, c'est aussi très vraiment cool, génial, fantastique de voir la rapidité avec laquelle vous pouvez apprendre l'anglais en utilisant
technotuteur. Nous avons des personnes qui l'ont fait en 6 mois. Notre record, c'est Gaëtan, qui l'a fait en 2 mois et demi. Donc, quelqu'un qui a utilisé technotuteur et en l'espace de 2 mois et demi, il a appris à parler anglais. Quelqu'un qui vient du Bénin et au Bénin, il n'a pas grandi bilingue. Donc, c'est quelqu'un qui nous connaît, qui était vraiment nul en anglais. Bon, oui, il pouvait quand même dire my name is, mais bon, qui ne connaît pas dire ça? Tout le monde peut dire ça, mais vraiment parler, écouter et parler, c'est très peu de personnes le peuvent. Mais il a pu faire ça en utilisant technotuteur en seulement 2 mois et demi. Ça, c'est notre record. Sinon, la majorité, c'est déjà 1 an, 7 mois, 8 mois et ainsi de suite. Que les personnes qui n'ont vraiment pas de notion en anglais commencent à utiliser technotuteur et après ça, ils commencent à vraiment bien s'exprimer en anglais. Donc, ça, c'est la première série de livres. Et si vous les commandez, ces livres-ci-là, les enfants avec qui nous travaillons, déjà à partir de 7 ans, ils sont aptes à lire ces livres-ci-là par eux-mêmes. D'autres à 5 ans, d'autres à 6 ans. Mais au total, à 7 ans, les enfants avec qui nous travaillons depuis qu'ils sont tout petits, parce que comme je dis toujours, nous commençons vraiment tôt avec les enfants, déjà 10 mois, 11 mois par là, et un enfant déjà à partir de 7 ans avec nous, un livre comme ça, il peut te le lire peut-être en 1 heure, 2 heures, en fonction. Et leur niveau de lecture aussi est vraiment impressionnant. Ils sont énormément rapides, parce que technotuteur travaille aussi cette faculté-là, cette faculté de lecture, de telle sorte qu'un livre comme ça, vous pouvez le lire en 1 heure de temps, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, si vous avez des enfants déjà à partir de, bon, si nous ne travaillons pas ensemble, ce sera un peu compliqué, mais un livre comme ça, comme je l'ai dit, un enfant déjà de 7 ans peut commencer à le lire s'il a un bon niveau de vocabulaire. Et ce que je vois aussi énormément de parents faire, c'est ils disent que non, je ne montre pas encore telle chose à mon enfant parce que mon enfant il n'a pas encore l'âge. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas vraiment l'âge pour apprendre quelque chose à vos enfants. Le seul paramètre qui vous permet d'apprendre quelque chose à votre enfant ou pas, c'est est-ce qu'il va pouvoir comprendre. Vous pouvez vous dire, ouais, mais il est encore jeune et il ne va pas pouvoir comprendre. Là, maintenant, on peut se poser la question, quel est le facteur déterminant pour la compréhension? Le facteur déterminant pour la compréhension, c'est le vocabulaire. Donc, si votre enfant a le vocabulaire, il va comprendre, quel qu'en soit ce que c'est, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit la physique quantique. Si votre enfant maîtrise ce vocabulaire-là, alors il va comprendre. Donc, ne vous limitez pas à dire que non, mon enfant est encore tout petit pour lui montrer la physique. Non, c'est est-ce qu'il a le vocabulaire? S'il a ce vocabulaire-là, alors il va faire cela, il va comprendre cela. Donc, ne limitez pas votre enfant. Et la deuxième série, c'est celle-ci, Hyperion, The Fall of Hyperion. Il y a The Fall of Hyperion. Non, ça commence par Hyperion. Ça, c'est le premier. Hyperion, et le deuxième c'est The Fall of Hyperion, et le troisième c'est Enderion, et le quatrième c'est The Fall of Enderion. Et aussi vous pouvez les lire sur cet ordre là, c'est aussi vraiment l'ordre que vous pouvez lire avec, parce que c'est vraiment une succession d'histoires. Vous commencez ici, l'histoire commence ici, ensuite là, là et puis là. Donc c'est une série de livres que je peux aussi énormément recommander, parce que ce qui est décrit ici à l'intérieur, vous allez vous en rendre compte que c'est comme ça que le monde est. Et ça aussi c'est quelque chose de très important à mentionner avant de voir maintenant la dernière série. C'est ces livres-ci, la raison pour laquelle nous recommandons ça énormément, c'est parce que le monde, il a été construit par des personnes. Ce que très souvent, nous pensons que bon, ça a juste apparu comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette vidéo, c'est que tu es en train de regarder. J'utilise une caméra, il y a quelqu'un qui va travailler là-dessus. Quelqu'un a créé cette caméra-là, quelqu'un a créé YouTube ou bien Facebook où tu es en train de regarder cette vidéo-là. Quelqu'un a créé ça. Soit cette personne-là a imaginé cela par elle-même, soit une autre personne a imaginé cela. Et c'est là donc une personne s'est donc décidé de vraiment travailler dessus pour rendre ça possible. Et lire dans ces livres-ci-là, cela permet donc déjà pour toi de comprendre le monde, parce que énormément de choses que nous avons aujourd'hui, des personnes l'ont créé. Je me répète peut-être, énormément de personnes l'ont créé. Et lire dans ces livres-ci-là te permet donc de comprendre cela. Et aussi, cela te permet donc de développer tes enfants de telle sorte que plus tard aussi, ils peuvent créer ces choses-là. Mais ils ne peuvent pas créer cela s'ils ne savent même pas que ça existe. Donc, d'où l'importance vraiment de ces livres-là. C'est pour que ton enfant sache ce qui existe, pour que ton enfant sache ce qui est possible, pour lui préparer pour vraiment devenir plus tard un génie. Parce que c'est le but pour nous dans cette chaîne-ci, c'est de faire de ton enfant un génie. Donc ça, c'est dans la dernière série. C'est celui de Dan Sullivan, celui qui a écrit cette série sur Hyperion. C'est Ilium et Olympus. Ceux-ci, ce sont des livres un peu plus avancés. Donc, il y a cette série-là, vous commencez par Isaac Asimov avec la série iRobot. Et ensuite, c'est Dan Sullivan, Hyperion. Et le troisième, maintenant, la troisième série, c'est Dan Sullivan, Ilium et puis Olympus. Donc, voilà les livres que je peux déjà vous recommander maintenant d'acheter pour vos enfants. Bon, ce ne sont peut-être pas des livres pour les enfants encore qui ont 1 an, 2 ans, qui commencent encore à développer leurs habitudes de lecture. Mais déjà, si vous avez des ados, déjà à partir de 9 ans, 10 ans, peuvent
déjà commencer à lire ça. Surtout si on travaille ensemble. Si vous avez TechnoTutor, ils devraient déjà commencer à lire ça parce que leur niveau de vocabulaire devrait être déjà à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi, si vous avez des suggestions, des questions, des livres par exemple que vous aimeriez savoir si c'est un bon livre ou pas, vous pouvez me les écrire, me les envoyer ou bien écrire ça dans les commentaires. Et puis là, nous allons donc voir comment nous allons regarder ça et puis vous faire signe si c'est un livre à recommander, que nous pouvons recommander ou pas. Donc, bonne lecture et à la prochaine.